Voilà désormais 33 semaines que la Suisse vit avec le virus. Au-delà de l'impact économique des différentes mesures prises pour tenter de maîtriser l'épidémie, on commence à s'inquiéter de leurs conséquences psychologiques et sociales. Car nous ne sommes pas tous égaux face au virus d'une part, mais aussi face à ses conséquences d'autre part. On va en parler avec vous. Gilles Surchat, bonsoir. Bonsoir. Vous vivez dans la partie francophone du canton de Berne. Oui, à Reconvillé. Voilà. Que je quitte pour la première fois depuis le mois de mars. Ça me fait un petit voyage. J'espère que les frontières cantonales ne seront pas fermées ce soir, histoire que je puisse rentrer à la maison. Comment vous avez vécu les 7 derniers mois? Oh, ça n'a pas été très facile. D'abord, pendant les 6 premières semaines, j'ai dû m'essuyer avec Copain 4. Copain 4. Copain 4, c'est mon lapin. C'est mon lapin. Il s'appelle comme ça parce qu'il y en avait déjà eu 3 avant lui. Oui. J'ai dû m'essuyer avec lui à cause de la pénurie de papier toilette. Et puis, c'est tout doux. Oui. Et puis après, j'ai perdu aussi mon emploi. Oui, j'avais retrouvé un petit job au tri des pives chez Jafter Pive. Mais mon patron, monsieur Jafter, il voulait pas que je fasse du télétravail, sous prétexte que c'est soi-disant pas possible de faire du télétri des pives. Alors que oui, peut-être. Sûrement, il fallait essayer au moins. Bah oui. En tout cas, moi, je voulais juste pas que le virus puisse circuler dans les ateliers de Jafter. Parce que vous l'avez attrapé, ce virus? Alors non, pendant la première vague, je suis passé entre les gouttelettes. Il faut dire que j'ai vu strictement personne pendant 2 mois, à part Copain 4, Ouais. qui me faisait un petit peu la gueule avec son petit dos tout brun. Ouais. Mais vous n'alliez pas faire vos courses? Si, mais j'allais exclusivement à l'Automate Selecta, qui est juste devant l'usine de Schäublin Radiateur. D'accord, Oui. ouais. Oui. Non, ce qui était embêtant, c'est que j'ai pas pu faire mes paiements avec mon petit livret jaune à la poste. Mais pourquoi vous avez pas fait sur Internet vos paiements? J'ai pas Internet, moi j'ai seulement le télétexte. Ah ouais? Puis malheureusement, ça existe pas encore, le télétexte banking. Ouais. Oui. Et du coup, au bout d'1 mois, j'ai reçu des rappels et puis ils m'ont coupé le téléphone puis l'électricité. Et puis le mois suivant, j'étais tout seul chez moi dans la nuit toute la journée parce que mon store du salon, il est bloqué en bas. Ah, C'était pas une période très gaie. j'imagine, mais tout est à peu près rentré dans l'ordre lors du déconfinement? À peu près, oui. J'ai commencé par emmener Copain 4 chez la shampooineuse. Ensuite, j'ai pu recommencer à manger autre chose que des Snickers puis des Biberly. Mais au bout de quelques semaines, j'ai eu une monstre montée de fièvre. Mais non. Puis un gros rhume, puis mal au ventre. Aïe! Donc vous avez attrapé le virus? J'ai jamais pu savoir si je l'avais attrapé à ce moment-là. Vous n'êtes pas fait tester? J'ai pas pu. Il y avait plus d'écouvillons à Reconvillé. Ouais. Non. Alors j'ai dû me mettre en isolement strict pendant 10 jours. Là, je pouvais même plus aller à l'Automate Selecta. Ah non, vous faites chez vous, ouais. Heureusement, j'avais acheté un maxi pack de croquettes pour Copain 4. Ah, alors j'ai pu me nourrir. Ouais. Oui. Et au bout de ces 10 jours d'isolement, j'ai reçu un téléphone du médecin cantonal qui m'a dit que j'avais été en contact avec un cas positif. C'était la shampooineuse de Copain 4. Ouais. Et on vous a appelé 10 jours après le contact? Oui, apparemment, ils étaient un petit peu sous l'eau au contact tracing du médecin cantonal. Ouais. Bon, aujourd'hui, ils sont carrément noyés. Alors. Oui. Oui, c'est comme ça, oui. Du coup, j'ai dû enchaîner avec 10 jours de quarantaine en plus. Ouais, c'est ça. Sauf que là, il n'y avait plus de croquettes dans le maxi-pack. Alors, non. j'ai dû manger comme Copain 4. Oh, mais... De toute façon, il serait mort, il avait plus de croquettes. Et vous savez même pas si vous avez contracté le virus, en fait? Ah si, Ah. Je l'ai contracté il y a 4 semaines, oui. D'accord. Oui, c'est la dame du chômage qui m'a internué dessus. La dame du chômage, M'a internué dessus. elle portait pas de masque? Si, mais il était tellement usé que son éternuement l'a arraché et puis il est venu se coller sur ma figure. Elle avait un drôle de goût. Ouais. Oui, voilà, du coup, j'ai dû refaire un isolement strict de 10 jours, pendant lequel j'ai dû me résoudre à manger mes ficus. Ouais. Et puis, à l'issue de ce confinement, de cet isolement strict, j'ai reçu un SMS sur mon 3210 du médecin cantonal qui me disait que ma voisine que j'avais croisée en revenant de chez la dame du chômage, elle était positive. Mais si vous avez déjà eu le virus, vous êtes immunisé, vous représentez donc plus un risque de contagion, ça vous le savez.
Ah. Ouais, bon, de toute façon, du jour de plus ou de moins, hein, au point où j'en étais. En conclusion, on peut dire que vous n'avez vraiment pas vécu une période facile, monsieur Non, Surchat. on peut dire ça, en effet. Ouais, ben, vivement que ça s'arrête. Hein. Ouais. C'est pour bientôt, non? Ça sera fini, toute cette merde. Ouais. Hein? On verra. Ouais. Vivement Noël. Ouais. 2021. Gilles Surchat, je vous remercie pour ce témoignage touchant. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, Et surtout, madame. Bon courage. Bon retour à Raconvilliers.